Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. C'est aujourd'hui le samedi 9 novembre 2019. Nous avons appris ce matin à la radio France Info un drame qui est survenu hier à Lyon. Un jeune étudiant a tenté de se suicider par le feu devant un bâtiment du Crous. Il est actuellement soigné et dans un état très grave. Nous savons que cette personne a commis ce geste dramatique de désespoir en lien direct avec sa situation financière. Et d'après les journalistes qui ont parlé de lui, il semble que cette personne s'en est pris à l'État qui le prive d'un certain nombre de moyens minimum pour lui permettre de subvenir à ses besoins élémentaires. Alors, je souhaite exprimer ici mes vœux de prompt rétablissement à cette personne et mes encouragements à ses proches et à ses amis. Je souhaite dire ici un certain nombre d'idées que j'avais mises de côté, pensant vous en parler plus tard dans une vidéo plus approfondie sur ce sujet, mais je pourrais aussi le faire de cette façon-là. Mais très rapidement, je voudrais expliquer que nos personnalités politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par tous les courants, toutes les tendances, dans notre pays, ne traite pas une question qui, pour moi, est fondamentale pour que nos sociétés aillent mieux, et ce ne sera peut-être pas suffisant, mais cela ira dans un très bon sens selon moi. Cette question, c'est une réforme profonde de la fonction publique. Il ne s'agit pas de porter atteinte à la dignité des personnes qui exercent un métier, une profession dans la fonction publique, selon moi. Il s'agit de savoir ce que nous faisons de notre impôt. C'est le peuple qui doit décider. Et le peuple est influencé par les politiques, ou s'entend avec les politiques. Et je ne souhaite pas que nous continuions ainsi. Je vais prendre un exemple. Dans une émission sur France Inter, La tête au carré, qui est désormais devenue La Terre au carré, une émission que je trouve bien meilleure personnellement, car elle se préoccupe de l'environnement et précisément de la conscience des personnes, de leurs responsabilités quant à l'environnement, mais aussi la santé humaine, etc. Dans cette émission La tête au carré, nous avions pu entendre, interrogé par Mathieu Vidard, journaliste, animateur de radio sur France Inter, une chercheuse au CNRS, si j'ai bonne mémoire, dont la mission consiste à évaluer ou calculer, mesurer la masse de certaines galaxies de notre univers. Cet exemple est un exemple parmi de nombreux autres de ce que je ne souhaite pas personnellement dans notre fonction publique. Nous traversons une crise extrêmement grave et je crains, je le pense véritablement,
que nous n'en sommes qu'à son début. C'est une crise de société, c'est une crise en rapport aussi très intimement avec la crise que nous avons causée à notre environnement, sur le plan national, continental, mondial. Nous allons devoir, comme on dit familièrement, nous serrer la ceinture. Mais on ne peut pas demander, quand je dis nous, cela à des personnes qui n'ont même pas de quoi bien se vêtir, ou de bien se nourrir tous les jours, ou de bien se soigner. Nous devons être extrêmement rigoureux dans le domaine de la justice sociale. Et nous devrions être beaucoup plus que cela, nous devrions être pleins de compassion, pleins de générosité, parce que c'est comme ça que la vie est, et que nous nous sommes beaucoup trop éloignés des fondamentaux de la vie elle-même, qu'il est urgent que nous reconnaissions. Alors, il nous faut avoir le courage de refuser certains choix pour nos fonctionnaires. Cela ne signifie pas qu'il faut les jeter après qu'ils aient rendu certains services ou travaillé simplement pour le compte de l'État. Il ne faut pas créer d'autres drames pour résoudre, personnels, je veux dire, pour résoudre les situations dramatiques d'autres personnes encore dans la société, comme celle de ce malheureux jeune homme à Lyon. Il faut le faire avec compassion, intelligence, et il faut engager beaucoup plus de monde encore vers la retraite, si je puis dire, ou alors fermer un grand nombre de postes une fois que le personnel sera parti à la retraite. Mais il y a urgence, donc personnellement je considère qu'il faut voir les choses au cas par cas, mais il faudrait fermer des unités du CNRS, des laboratoires du CNRS, d'autres lieux, d'autres laboratoires en France, universitaires notamment, et proposer une reconversion dans la fonction publique à ces mêmes fonctionnaires dans des voies qui pourraient les passionner, ils seront libres, mais qui correspondent à des préoccupations qui devraient être exclusivement celles d'un État. Des préoccupations de préservation de l'environnement, des préoccupations d'amélioration de l'urbanisme, de la santé, des préoccupations qui concernent les besoins vitaux de nos sociétés, ce qui est vraiment de plus élémentaire, des préoccupations qui concernent nos industries, aider nos industries à moins polluer, nos ressources énergétiques. Nous devons, en somme, recentrer les forces de la fonction publique sur l'essentiel, en même temps que nous devons réduire ces forces de la fonction publique qui ne travaillent pas sur des choses essentielles, et je dirais même sont payées, je pèse mes mots, à penser sottement. Je vais citer l'exemple de Christophe, je crois que c'est son prénom, Galfard, qui a acquis une certaine notoriété dans les médias et que l'on invite parce qu'il nous parle de choses qui font rêver certains. Moi, ça ne me fait pas rêver, cela me fait vomir. Monsieur Galfard dit sans gêne à la télévision qu'il serait temps, qu'il est bien de commencer à songer d'envoyer une mission spatiale, non pas dans notre système solaire, mais très loin, sur un système planétaire, près de l'étoile qui est la plus proche de notre étoile, le Soleil, mais donc très loin dans l'univers. Je crois que c'est la plus proche ou une autre, mais relativement proche, où les exobiologistes pensent qu'il y a une planète qui peut générer la vie comme sur notre planète,
et non pas une planète habitable, comme je l'entends dire souvent, j'explique que l'on est d'une planète. Une planète est comme une mer. On n'habite pas une planète. On habite une ville, on habite un village, on habite dans une maison, c'est tout. Alors, Monsieur Galfard, précisément, veut envoyer des cosmonautes dans une mission suicide. Il y a aussi des fonctionnaires qui ne sont pas des scientifiques et qui reçoivent des salaires, nous le savons, très considérables dans la fonction publique. La sécurité de l'emploi dans la fonction publique ne peut pas s'accompagner en même temps de tels salaires, alors qu'il y a des personnes qui vivent dans une situation de très grande précarité dans nos sociétés, qui sont pauvres, très pauvres, et même dans la misère. C'est purement scandaleux. Voilà pourquoi je pense qu'il faut un courage à nos responsables politiques et à notre société pour réformer en profondeur notre État. Ainsi, nous aurons un État beaucoup plus centré sur ce qui est essentiel et nous dégagerons des sommes d'argent considérables pour une société qui se portera mieux et sera plus disponible à assumer aussi sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.